Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui, nous vous présentons la recette du osso buco de veau sans alcool. C'est un plat traditionnel italien. Il se compose de jarrets de veau, tomates, carottes et aromates à servir avec des pâtes ou du riz. Sans plus attendre, nous allons commencer, mais avant tout, chers gastronomes, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La liste complète se trouve en barre d'informations ci-dessous. Vous aurez besoin de 500 g de jarrets de veau, plus ou moins, 2 oignons à émincer, 2 gousses d'ail, de la maïzena, 2 cubes de bouillon de bœuf, 2 carottes, une branche de céleri, une boîte de tomates en boîte, du persil, un citron, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Et on va commencer la recette. La recette a été réalisée par mon binôme. Alors, on prend le ou les morceaux de jarret de veau qu'on va venir sur lesquels on va verser un petit peu de maïzena en couches très fines. Donc sur les deux faces. Voilà, donc prévoir 2 cuillères à soupe de maïzena, on va dire. Donc là, on étale finement la maïzena sur l'ensemble du jarret de veau. On en met bien partout en fines couches. Ensuite, ce qu'on fait, on prend une casserole, on y met 1 litre d'eau et on va la mettre sur feu très doux et on va faire dissoudre à l'intérieur 2 cubes de bouillon de bœuf. Dans une marmite à côté, on va y verser de l'huile d'olive, et on va saisir notre morceau de jarret de veau. Voilà, des deux côtés, hein, on fait revenir des deux côtés. On laisse quelques minutes saisir et puis après on retourne. Il faut vraiment qu'il soit qu'il prenne une belle coloration des deux côtés. Voilà, on prend le temps de bien le faire revenir dans l'huile. Lorsqu'il a pris une belle coloration, donc là ça prend un petit peu de temps. Donc là au niveau du montage, je vous ai accéléré cette phase-là. Une fois qu'il a pris une belle coloration, on va le sortir de la cocotte, on va le mettre de côté et on va le saler, donc des deux côtés, hein. On commence par un premier côté, le poivrer, ensuite on retourne de l'autre côté le jarret et on va de nouveau saler et poivrer. Ensuite, je fais revenir dans la cocotte 2 oignons qu'on a émincés avec une gousse d'ail. Sur les 2 gousses, on en prend une, on va l'émincer et on fait revenir le tout. Le bouillon, on mélange bien parce qu'on était en train de faire fondre 2 cubes de bouillon de bœuf dans de l'eau. Et on fait bien revenir donc nos 2 oignons émincés avec la gousse d'ail. Donc on ne cesse de mélanger hein, pour que ça ne n'accroche pas, il faut que ça prenne une belle coloration. Ensuite, on rajoute 2 carottes qu'on a épluchées et qu'on a découpées en rondelles. Ensuite, on ajoute une branche de céleri qu'on a émincée finement. Et on rajoute une boîte de tomates concassées.
On mélange bien le tout. Ensuite, on vient ajouter notre jarret de veau à la préparation. Tomates, carottes, oignons, ail, céleri. Et on laisse le tout 5 à 10 minutes. On couvre 5 à 10 minutes. Ensuite, après les 5-10 minutes, on retourne notre jarret de veau. Et ce qu'on va faire, on va ajouter la moitié du bouillon. Donc on va dire l'équivalent de 50 centilitres, puisqu'il y a 1 litre. Et on va laisser cuire à feu très très doux. Donc on va mettre notre diffuseur de chaleur pour éviter que cela soit beaucoup trop fort. Et on va laisser cuire 1 heure à feu très doux, tranquillement. 1 heure plus tard, voilà ce qu'on obtient. On mélange bien le tout et on va retourner notre jarret de veau. On mélange bien le tout, hein, il ne faut pas que ça accroche. Et là, on va rajouter le reste du bouillon. Et on laisse cuire de nouveau 30 minutes de plus. Toujours à feu très très doux. À côté, ce qu'on prend, une gousse d'ail. Et on va prendre le zeste d'un citron. Et on va mettre le tout dans le bol de notre mini hachoir. Ensuite, je viens saupoudrer de persil. Donc moi j'ai mis du persil lyophilisé. Si vous avez du frais, c'est encore mieux. Et on va venir le hacher. Donc là, c'est un hachoir manuel. Et voilà ce qu'on obtient. On va réserver de côté. Ça va nous servir au moment de servir. Donc là, le temps de cuisson est passé. Vous voyez à côté, il y a une marmite dans laquelle les tagliatelles sont en train de cuire, puisqu'on va les servir avec des tagliatelles. Donc là, c'est prêt. Du coup, on va couper le feu. On a tout ce qu'il faut. Notre mélange persil, citron, ail est prêt. On va pouvoir servir. N'hésitez pas à tester la recette et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!